sur votre chemin. Parce que finalement, vous risquerez d'être un parti qui n'a pas d'identité, vous ne pensez pas? Des obstacles? À quel niveau? J'ai pas... C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vous déterminer. Soit vous êtes de l'opposition, soit vous n'êtes pas de l'opposition. Non! C'est pas, le problème ne se trouve pas à ce niveau. C'est-à-dire, vous avez les germes du flou dans votre formation politique. Non, c'est pas les germes du flou. Tout au contraire. Je voudrais que les choses soient... Vous êtes proche du pouvoir, c'est ça? Je suis pas proche du pouvoir. Vous êtes un allié du pouvoir? Non, pas un allié du pouvoir. Vous soutenez de temps en temps le pouvoir? Je suis un parti politique qui n'est pas au pouvoir. Et qui est donc? C'est ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas qu'elle soit... Non, Vous aspirez à prendre le pouvoir, vous devez vous opposer donc à ceux qui sont au pouvoir pour le moment. Donc, cette nouvelle théorie-là, il ne faut pas qu'elle vienne s'installer. Vous êtes des partis d'opposition. Et même les partis de proposition, ça n'existe pas. Nous parlons justement politique et nous nous interrogeons sur l'année 2025. Nous y sommes. Année 2025 sur le plan politique. Faudrait-il craindre au regard de certains faits, au regard d'une tension extrêmement vive au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias, au niveau de la société, dans nos gargotes, dans nos quartiers, dans nos villages? Est-ce qu'il faudrait craindre pour 2025 au Cameroun? Je commence par Aimé Cyprien Olinga. Oui. Aimé Cyprien Olinga, il y a un aspect. Nous sommes d'accord, enfin, Bernard Ona est d'accord que les deux partis en compétition, je vais mettre les guillemets, quand les deux partis, il y a le gouvernement. Pourquoi je mets les guillemets? Parce que le gouvernement n'est pas en compétition contre... voilà pourquoi je mets les guillemets. Alors, si le gouvernement continue à briller par une certaine arrogance, je prends les mots de Bernard, et maintenant une certaine opposition au Cameroun, entre guillemets, de mauvaise foi, qui est également dans une logique de mettre le feu, est-ce que vous ne voyez pas qu'effectivement, ce sera coincé? Je voudrais d'abord revenir pour dire que, vous savez, j'ai omis tout à l'heure, et cette question me permet de répondre un peu à Bernard sur cet aspect du problème. Vous savez pourquoi, lorsque j'ai été interpellé et que 15 minutes, je crois 30 minutes après, j'ai fait venir le secrétaire national à la communication du parti en cellule. Parce que pendant qu'on m'auditionnait, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux, toutes les plateformes du numérique de notre parti étaient en ébullition. Et il y avait des Camerounais qui étaient déterminés à en venir envahir le commissariat central numéro 4 pour me libérer. C'est pour ça que très rapidement, j'ai demandé au secrétaire national à la communication de venir immédiatement là-bas. Et quand il est arrivé, je lui ai dit d'aller immédiatement informer objectivement l'opinion nationale et internationale que pour l'instant, ce ne sont pas des raisons purement politiques qui m'ont amené ici. Tout à fait. Parce que si je ne l'avais pas, et très rapidement, vous avez pu observer sur toutes nos plateformes numériques, il a donné les vraies raisons et ça a permis de baisser la tension. Tout à fait. Et c'est pour dire qu'en réalité, le Cameroun en 2025 sera ce que les acteurs politiques voudront qu'il soit. Mais davantage, nous voulons que du côté du pouvoir, les gens apprennent à être un peu sérieux. Parce que justement, le feu ne viendra pas de l'opposition. Le feu viendra justement, non seulement de cette arrogance auquel vient de faire allusion, mais de l'opacité. Vous avez dit que Madame Damjoya, lors de l'entretien, aurait parlé de la révision. Depuis combien de temps tous les partis politiques de l'opposition, y compris Aimé Cyprien Olinga qui est assis devant vous, nous demandons, nous avons même supplié, nous avons qu'il faut revoir ce système électoral qui est unique et qui est problématique, qui est même conflictogène. Mais du côté du pouvoir, on a toujours gardé un mutisme, on a toujours une arrogance. Ben, écoutez, quand nous disons qu'il faut revoir le système électoral, je vous assure que si un certain nombre de choses, dans le sens de rendre le scrutin présidentiel d'octobre 2025 transparent, équitable et véritablement démocratique, ne sont pas mises en œuvre en aval, nous ne pouvons garantir de rien. Nous craignons fortement parce qu'il est possible qu'une seule étincelle aujourd'hui entraîne une révolution populaire. C'est-à-dire que on a failli de peu lundi. Moi, j'ai dit aux gens, je ne veux pas prendre le pouvoir par une révolte populaire. Nous souhaitons une révolution démocratique telle qu'elle s'est passée au Sénégal. Mais si les gens veulent
continuer à provoquer le peuple pour qu'il se soulève et dise à monsieur Olinga, si vous le révolutionnez, venez prendre le pouvoir, nous n'allons pas cracher dessus. Nous disons que nous voulons des conditions, nous voulons que les conditions, nous voulons que, non, nous voulons que vous êtes prêts à arriver au pouvoir par tous les moyens. Nous disons que nous voulons que les conditions d'une élection transparente, comme on l'a vu au Sénégal, soient garanties. Que nous voulons que les conditions d'une élection crédible, comme on l'a vu au Ghana. Dieu seul sait que c'était un révolutionnaire qui a bâti le système électoral ghanéen. Ce n'était pas un démocrate à la base, mais il l'est devenu par la suite, après avoir opéré les réformes de refondation de l'État. Nous disons, je voudrais chuter en disant que il faut que le président comprenne que les deux principales raisons qui peuvent faire baisser la tension, c'est cette révision de notre ensemble du système électoral, y compris le dit du fichier, le dit de ce fichier par un organe indépendant, parce que nous avons la certitude qu'il y a trop de tripatouillage autour de cette affaire-là. Deuxième chose. Vous avez la certitude. Nous avons la certitude. Parce que quand vous avez... Est-ce que vous avez les machines de l'ECAM? On n'a pas besoin d'avoir les machines de l'ECAM pour constater au regard d'un certain nombre de chiffres qui sont donnés, et puis qui se contredisent par la suite, des additions qui ne donnent pas effectivement le total. Que ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Il faut un audit pour qu'on se rende même compte que ces gens qu'on a inscrits là, il n'y a pas de morts, et je vous assure qu'il y a des morts là-dedans. Il y a même des gens qui sont inscrits 2, 3, 4 fois. Il faut un audit d'un organe véritablement. Il faut toiletter le fichier. Toiletter, j'ai dit l'audit, parce que toiletter veut dire simplement que c'est l'ECAM qui reprend sa chose et il commence à vous dire vraiment on a toiletté. Nous ne pouvons pas avoir confiance. Nous disons aussi pour chuter une chose essentielle. En dehors de la révision du système électoral, en dehors de l'audit du fichier électoral également, il faut que le président, notre président de la République, qui a beaucoup travaillé, comprenne que sa candidature est en elle-même un problème aujourd'hui pour les élections de 2025. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que nous savons que tout le braquet administratif... Que dit la Constitution? Attendez, ce que dit la Constitution, parfois la politique est-ce que est-ce que la candidature du président Paul Biya, si jamais il est candidat, est-ce qu'elle est légale? La légalité ne suffit pas, il faut encore la légitimité. Je suis en train de dire que... Vous avez fait un sondage pour parler de légitimité? Je suis en train de dire, si vous voulez que notre pays basse, c'est pas un problème. Tout le monde, nous serons tous dans ce pays. Je suis en train simplement... Non, attendez, laissez-moi finir ce que j'avais envie de dire. Vous n'allez pas me mettre du bail de Ronan Guinness sur ce plateau. Non, je suis en train de dire, moi je suis sérieux là. Et je veux que ce pays traverse cette phase avec beaucoup de sérénité. J'ai compris. Et pour qu'il y ait donc la sérénité, je suis en train de vous expliquer. Il faut qu'il y ait transparence. Il faut qu'il y ait transparence. Et il faut effectivement, parce que nous disons que le président, depuis quand même 43 ans à la tête de cet État, nous savons que sa candidature va faire en sorte que les élections ne soient pas transparentes. Pourquoi? Parce que toute la machine, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit administrative, s'est toujours mobilisé pour le président. Et en dévoyant le système électoral, nous disons que si le président dit, le RDPC a des brillants. S'il y a un autre candidat, ça fera en sorte que Elections Cameroun, le Conseil constitutionnel et tous les autres vont travailler pour que les élections soient minimalement transparentes et ne seront pas au service, parce qu'ils se donnent toujours le devoir d'être au service du candidat Paul Biya. Très bien. C'est votre avis. On va passer la parole à une dame qui n'est pas une simple dame sur ce plateau. Elle est la présidente nationale du mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun, Martine Daniel Bofolo. Lorsque vous regardez cette année 2025, est-ce que vous avez peur sur le plan politique? Parfait, ici, en tant que femme politique, je ne me dois pas d'avoir peur. Sauf que nous devons reconnaître que le Cameroun est à un moment charnière de son histoire. Et l'année 2025 offre des opportunités et présente des défis que ceux qui sont au pouvoir devraient saisir. Premièrement, il faudrait déjà revoir l'appellation qui est donnée aux autres partis politiques, à savoir les partis d'opposition.
Je pense que, étant donné que nous sommes tout simplement des adversaires politiques, il faudrait déjà ranger les différents partis politiques selon l'échiquier politique. On doit vous appeler comment? Il faut appeler chaque parti politique par son nom ou alors ranger selon la droite. Quel est le débat que vous voulez encore poser ce matin? Oui, si vous n'êtes pas du pouvoir, vous n'êtes pas de l'opposition. Ce débat a sa place. Pourquoi? Parce que chaque mot véhicule un esprit. Et c'est ce qui fait que sur le terrain, nous avons dans ces guerres et ces tiraillements, au lieu de laisser les idées s'entrechoquer, ce sont des personnes physiques. Vous êtes de l'opposition, oui ou non? Je suis la présidente nationale du mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun. En d'autres termes, je préfère qu'on dise que je suis du parti refondateur. Ok, passons. Voilà. Donc, cela pose le problème de l'esprit. Donc, comment se joue, comment se présente le jeu politique sur la scène. On se retrouve là à voir des hommes qui s'entrechoquent, qui veulent s'en prendre aux mains, alors qu'il faille laisser les idées s'entrechoquer. C'est un débat d'idées. C'est une présentation de différentes visions politiques ou alors des programmes politiques, quitte à ce que le peuple fasse le choix qui lui convient. Il faudrait donc déjà résoudre ce problème. Au-delà de cela, étant donné que je suis une femme, je suggère à l'État de veiller à la promotion de la représentativité en ce qui concerne le genre et qu'il ne soit pas exclu qu'à l'élection présidentielle, qu'il y ait effectivement des candidatures féminines. Est-ce qu'on va aller forcer les femmes à être candidates? Non, pas du tout. Nous avons des présidentes nationales, nous avons des femmes si qui voudraient se présenter. Si les présidentes nationales ne veulent pas être candidates, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas le problème. Ne se trouve Vous serez pas candidate? Je serai candidate. Le problème ne se trouve pas voilà à ce une autre niveau, candidature déclarée. mais au niveau des obstacles que nous rencontrons sur le chemin. Si vous commencez à raisonner dans le style il faudrait qu'on laisse des histoires à partir de l'opposition et ceci, est-ce que vous-même vous n'êtes pas déjà en train de mettre des obstacles sur votre chemin? Parce que finalement, vous risquerez d'être un parti qui n'a pas d'identité, vous ne pensez pas? Des obstacles? À quel niveau? J'ai pas... C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vous déterminer. Soit vous êtes de l'opposition, soit vous n'êtes pas de l'opposition. Non! C'est pas, le problème ne se trouve pas à ce niveau. C'est-à-dire, vous avez les germes du flou dans votre formation politique. Non, c'est pas les germes du flou. Tout au contraire. Je voudrais que les choses soient... Vous êtes proche du pouvoir, c'est ça? Je suis pas proche du pouvoir. Vous êtes un allié du pouvoir? Non, pas un allié du pouvoir. Vous soutenez de temps en temps le pouvoir? Je suis un parti politique qui n'est pas au pouvoir. Et qui est donc? C'est ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas qu'elle soit... Non, c'est le mot opposition qui crée tous ces problèmes. Pourquoi opposition te donne des démangements? Non, parce qu'on n'est pas forcément opposé à tout ce que fait le parti. Vous êtes dans un parti de proposition? Non, pas un parti de proposition. Vous êtes donc quoi? Parce que s'il faille parler de parti de proposition, pour moi, sauf erreur de ma part, j'entends ça comme étant allié au parti au pouvoir. Ça veut dire qu'on vient les aider à garder le pouvoir, à mieux servir le peuple. Non, tel n'est pas le cas. Pierre Blériot-Niémec, nous parlons d'un sujet, ma foi, fondamental ce matin. Ils sont nombreux qui le disent, que certains indicateurs démontreraient que 2025 sur le plan politique risquerait d'être compliqué. Vous qui êtes un observateur très averti de la scène politique au Cameroun, si jamais c'est le cas, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que nous puissions avoir une année 2025 calme, paisible, sereine, avant, pendant et après ce scrutin de 2025? Non, nous ne pourrons pas, ça, ce n'est plus possible. C'est Dieu seul qui peut nous donner une année calme, paisible, sereine. Non. Non, ça, ce n'est plus possible. Nous sommes de la presse privée, madame, vous le savez. La CATV, c'est la presse publique. C'est pas stigmatisant de dire que nous sommes de la presse privée. Pas du tout. Et que les autres sont de la presse publique. Vous aspirez à prendre le pouvoir, vous devez vous opposer donc à ceux qui sont au pouvoir pour le moment. Donc, cette nouvelle théorie-là, il ne faut pas qu'elle vienne s'installer. Vous êtes des partis d'opposition. Et même les partis de proposition, ça n'existe pas. C'est les partis de la majorité présidentielle, ceux qui se sont alliés déjà. Pour que ce soit clair, il faut bien que le peuple sache que vous vous opposez à quelque chose. Tout à fait. Si vous êtes pour cette chose-là, alors vous êtes un parti d'alliance. Vous allez vous les retrouver, les gens de OONA. Oui. Bon, nous sommes dans de la presse privée et c'est pas stigmatisant. Pour l'année 2025, tout a été fait pour que ce soit une année chaude. Ah bon? Oui. On n'a pas résolu les problèmes qu'on devait résoudre avant 2025. Tout à fait.
la crise anglophone perdure. D'accord? Vous voyez l'élection comment en zone anglophone en 2025. Parce que là, on ne choisit plus les députés et les maires. On se choisit un chef d'État en 2025. Après 9 ans de guerre de l'autre côté. On dit quoi? Est-ce qu'on a la formule magique avant octobre? Ou encore on va biaiser, on va dire qu'on fait un truc rapide et puis il y aura un président. De ce point de vue-là. Vous avez des sorties qui commencent à être tonitruantes. Il y a des gens qui attendaient que la conférence épiscopale parle. Elle a donc parlé. Moi, j'ai un ami qui m'a envoyé la lettre, une longue lettre. Ouais. J'ai eu la patience de la lire. La conférence est encore plus dure alors que les sorties de quelques évêques. La conférence décrit la situation carrément chaotique dans laquelle nous nous trouvons. La conférence observe que les violations des droits de l'homme ont été exacerbées, que le piochage dans la fortune publique s'est exacerbé, que beaucoup se sont rendus coupables de beaucoup d'exactions de cette nature-là. La conférence fait des propositions aussi dures. Est-ce que le pouvoir en place va se montrer audible ou alors sourd? Parce qu'une sorte de surdité donnera l'impression d'un mépris qui ne pourra pas être supporté. Alors, si on veut que les choses soient un peu acceptables, il faudra qu'on aille vers le consensus. J'ai entendu que Madame Damjoya aurait chuchoté aux oreilles du chef de l'État des choses dont il aurait dû être informé depuis longtemps quand même. Le président de la République, nous dit-on souvent, est l'homme le plus informé du Cameroun. Il n'ignore pas que le code électoral n'est pas bon, il n'est pas consensuel. Et que pour 2025 là, s'il est sûr de gagner, moi je ne suis pas contre. C'est le RDPC qui va se choisir son candidat. Mais je ne veux pas d'un candidat qui ait tous les atouts institutionnels avec lui. C'est ça mon problème. C'est-à-dire, tu as l'armée, tu as l'administration territoriale, tu as l'ECAM, tu as le Conseil constitutionnel. Mais qui peut te battre dans ces conditions-là? Personne ne peut te battre. Et c'est ça qui est un problème. Mais, Blériot, presque tous les chefs d'État ont l'armée, ont l'ECAM. Non, malheureusement, non. Malheureusement, non. Les institutions... Vous connaissez un chef d'État qui n'a pas l'armée? Oui, non. Dans d'autres cas, l'armée est en dehors de tout cela, d'une part, mais les institutions qui organisent les élections, vous savez, en France, vous ne pouvez pas contrôler le processus électoral au point de le diriger. Ces gens-là, ils font leur travail administratif et ils produisent des résultats. Ici, quand je dis tu as l'armée, ça veut dire que tu es capable de la mobiliser. Oui, tous les chefs d'État sont capables de mobiliser l'armée. Mais l'armée camerounaise aussi, qu'on dit être républicaine, je sais qu'elle le sera, Elle le sera. Ou elle l'est même déjà. C'est-à-dire que c'est une armée qui laisse la politique aux politiciens. Elle se met là pour des questions de défense. Non, il faut que la scène politique soit décrispée. Il y a trop de crispation. Il y a trop de menaces. Il y a trop d'incertitudes. Pour qu'on entre dans une belle année électorale, il faut une décrispation. Il y a des gestes de bonne foi qui doivent être manifestés au niveau du code électoral et d'autres gestes encore de bonne foi pour qu'il y ait décrispation. Pierre Blériot, j'ai une autre préoccupation. Madame Damjoya, Madame le maire ancienne députée de l'UDC et Madame le maire donc actuel de Fumban, qui parle encore de cette révision, par exemple, du code électoral et de tout ce qui va avec. L'élection, c'est dans pratiquement déjà 10 mois. C'est encore possible qu'on puisse revoir un certain nombre de choses quant à l'organisation de ce scrutin qui revêt une importance capitale? Bien sûr, il y a des sessions prévues à l'Assemblée nationale. On peut même convoquer une session extraordinaire si le besoin est. Donc, si on veut, on peut. Et moi, je crois que ce serait... il arrive que le président Paul Biya suive Espace Miné. Président Paul Biya, ce serait le meilleur cadeau que tu nous donnerais pour ta sortie, pour ton départ. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu permettes aux Camerounais de s'exprimer. Donc il parle déjà.
Il ne parle pas comment. Il faut arrêter ça. Il ne parle pas comment. Non, vraiment. Pourquoi tu t'énerves? Non, je ne pas. Il ne parle pas comment. Il parle avec beaucoup d'assurance. Et toi, tu veux qu'il reste? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ne tape pas les nards. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Vraiment. C'est pas travailler. Non, Nous avons d'autres forces qui veulent travailler et veulent prendre le pays pour le transformer. Pour rendre un meilleur service. Oui. Vous savez, Ahidjo a pensé le Cameroun au moment de son départ. Il a regardé autour de lui. L'homme qui lui a semblé être le plus adéquat pour prendre les rênes, il l'a désigné. De manière constitutionnelle, le président Paul Biya a pris le pouvoir. Dans les choses dans lesquelles il a imité Ahidjo, il faut qu'il imite également Ahidjo dans la sortie moins tumultueuse. Très bien. Voilà.